bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu des mythes qu'il y a autour de l'artisanat, au fait de vendre ses créations artisanales faites à la main. Je voulais donc aujourd'hui revenir sur 10 mythes qu'il y a et vous donner un petit peu mon retour. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour les 10 mythes. Quand on se met dans l'artisanat et qu'on vend des créations de nos mains, beaucoup de personnes pensent que l'on va fabriquer tous les jours, que la fabrication, la création va faire partie de notre quotidien. Ça pour moi c'est un mythe car la réalité est vraiment différente quand on est entrepreneur et qu'on veut en faire une entreprise, qu'on veut en faire un business, une activité rentable, etc. Eh bien non, on ne fabrique pas tous les jours. On ne fabrique pas tous les jours pour la simple et bonne raison qu'il y a plein d'autres choses à faire quand on est entrepreneur, à savoir toute la comptabilité, toute la gestion, les commandes, la communication, les envois, etc. Et rien que ça prend déjà une bonne partie. D'autant plus que lorsqu'on commence, eh bien il va falloir communiquer pour vendre ses créations. Et ça c'est vraiment finalement la mission qui nous prend le plus de temps au quotidien, puisque le but principal c'est quand même qu'on sache que nos créations existent et qu'on réussisse du coup à se faire connaître pour réussir bien sûr à vendre nos créations. Puisque si on fabrique à 100% de notre temps et que l'on ne fait que ça, et ben je sais pas comment les gens vont nous découvrir et comment finalement on va réussir à vendre nos créations. Donc à moins d'avoir déjà un bon petit succès bien installé et que on ait des ventes qui arrivent régulièrement, oui on peut arriver à fabriquer tous les jours, mais sinon clairement non. Je pense que le ratio est plutôt de l'ordre de 30% de fabrication pour 70% de gestion, d'administratif, de communication, etc. Mais après bien sûr ça dépend du type d'entreprise qu'on a, ça dépend d'où on en est. Si on commence tout juste ou si on a déjà notre petit succès, mais quoi qu'il arrive c'est quand même peu probable de fabriquer tous les jours. Deuxième mythe méga giga important, comme quoi il faudrait à peu près 10 ans pour réussir à vivre de son activité artisanale. Alors moi c'est pareil, je le relève au stade de mythe. Pourquoi? Car cela dépend totalement de chaque personne, de chaque entrepreneur. Il n'y a pas d'année fixe, un nombre précis au bout duquel on doit réussir à vivre de nos créations ou pas. Clairement non, cela dépend de chaque entrepreneur et c'est faisable de le faire en bien moins de temps. 10 ans c'est vraiment énorme et pour réussir à y arriver, on peut réussir à y arriver mais bien avant 10 ans sans aucun problème, surtout avec les outils qu'on a aujourd'hui pour se faire connaître de manière presque gratuite sur internet. Donc clairement non, il ne faut pas 10 ans pour réussir à vivre de ses créations. Par contre cela va dépendre effectivement de chaque personne. Certaines personnes peuvent mettre plus ou moins de temps, mais c'est totalement possible d'y arriver en moins de 10 ans, vraiment. Et bien moi seulement au bout d'un an de vente en ligne j'arrive à me sortir un petit salaire qui est à la hauteur de mon activité, puisque ce n'est pas mon activité principale, j'ai d'autres activités à côté. Clairement c'est pas impossible, vraiment. Cette croyance est donc un mythe. Autre croyance comme quoi nos créations devraient plaire au plus grand nombre pour réussir à vendre ses créations, à vivre de cette passion. Eh bien non, je relève encore une fois cette croyance au stade de mythe, car plus on va essayer de plaire au plus grand nombre et plus on va avoir du mal à communiquer. En fait, pour communiquer de manière efficace, il faut savoir à qui on s'adresse et généralement justement on va essayer de s'adresser à des personnes assez précises. Plus on va avoir une idée précise du type de personne à qui on veut s'adresser pour vendre nos créations et plus notre communication va être efficace derrière. Donc tout simplement, eh bien non, il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde car déjà c'est impossible de plaire à tout le monde, et si on essaye de plaire au plus grand nombre, eh bien on risque de tomber dans ce truc d'essayer de fabriquer des choses qui vont plaire aux gens plutôt que d'essayer de fabriquer des choses qui nous plaisent déjà à nous. Voilà, c'est vraiment pas bon quand on essaye de plaire aux gens absolument plutôt que d'essayer de faire des créations qui nous plaisent. Essayer de plaire à tout le monde, essayer d'atteindre tout le monde avec notre communication, c'est vraiment peine perdue, combat perdu, et ça va être vraiment plus difficile qu'autre chose. Autre croyance, le succès peut arriver en un clin d'œil. Eh bien moi je relève aussi ça du stade de mythe. Pourquoi? Car vraiment ce n'est pas possible en fait d'y réussir en un clin d'œil. Même les succès qu'on voit, les success stories qu'on voit où on a l'impression que ces personnes réussissent avec un seul élément déclencheur, il y a plein d'autres choses cachées derrière où il y avait du travail vraiment déjà depuis des mois voire des années, et qui a fait qu'au bout du compte cette personne a réussi. Il peut y avoir un ou deux éléments déclencheurs qui font que oui, la visibilité de cette personne augmente considérablement, mais c'est tout le travail qu'elle a fait en amont pendant des mois voire pendant des années qui a fait qu'en
fait elle a réussi à obtenir ses opportunités pour booster sa visibilité et qu'elle avait en deuxième aussi mis en place toutes ses fondations, tout ce qui était bien solide dans son entreprise qui a fait que du coup ce boost de visibilité l'a propulsé et a fait que son entreprise vraiment a grandi. Mais ce n'est pas en un clin d'œil qu'on y arrive, clairement pas. Il faut des mois voire des années de travail pour réussir à construire une entreprise avec des fondations solides, une entreprise avec des produits qui vont plaire, une bonne communication, etc. Et oui, il peut y avoir des éléments déclencheurs, j'appelle ça des boosts de visibilité, mais ça ne vient jamais du jour au lendemain. Et quoi qu'il arrive, même si on voit par exemple des personnes qui vendent de la céramique ou autre chose et qui ont un succès énorme d'un coup, c'est aussi que ces personnes-là, ok, elles viennent peut-être de lancer leur entreprise, mais elles avaient une communauté de clients prêts à acheter finalement bien avant, parce que bien souvent ces personnes-là c'était des youtubeuses ou des blogueuses qui avaient une énorme communauté sur les réseaux sociaux et qui finalement au moment où elles lancent leur entreprise, elles ont déjà des gens qui les suivent et qui auraient envie de la soutenir en fait quoi qu'elle vendrait. Donc du coup quand elle lance sa marque avec des produits qui sont jolis, certes, et bien du coup elle va déjà avoir des clients en fait, et c'est comme ça qu'elle va y arriver. Mais cette personne avait déjà construit auparavant pendant des années une communauté énorme, et donc c'est de ça que vient son succès. C'est pas parce qu'elle vient de lancer son entreprise qu'elle va avoir direct des clients. Non, elle avait déjà une communauté vraiment énorme prête à acheter finalement. Vraiment, le succès ne vient pas du jour au lendemain, il vient avec le travail, avec les mois et les années pour certaines personnes. Mais par contre, il peut y avoir des boosts de visibilité, ça c'est sûr, pour justement réussir à faire grandir son entreprise vraiment plus rapidement en 1 ou 2 actions très précises. Autre croyance comme quoi il faudrait avoir beaucoup de produits pour vendre plus. Il faudrait avoir du choix pour vendre plus. Eh bien non, pas forcément, vraiment pas forcément. Il y a des personnes qui font des collections très limitées avec simplement 2-3 produits et qui sont sold out très rapidement et qui arrivent à vendre vraiment énormément de créations. Il y a vraiment tout type d'entreprise, ça ne veut pas dire qu'on a du choix dans notre boutique que l'on va vendre plus. Parfois le choix aussi peut perdre certaines personnes. Là il y a des personnes qui n'arriveront pas à choisir en ayant trop de choix sous les yeux, et d'autres personnes qui aimeront au contraire avoir le choix, et c'est ça qui leur donnera envie d'acheter régulièrement parce qu'ils vont avoir des choses qu'ils n'auront pas encore achetées, etc. Ils vont avoir envie d'acheter tout ce qu'il y a dans la boutique. Mais en fait cela ne dépend pas du tout de la quantité de produits qu'il y a dans la boutique, mais bien et bien de ce qu'il y a dans la boutique. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut construire, qu'il faut réfléchir. Voilà, il ne faut pas ajouter des produits pour ajouter des produits, il faut que ce soit cohérent, il faut qu'il y ait un univers de marque, il faut que les collections, les produits aient des liens entre eux, etc. Vraiment en fait c'est plutôt ce qu'il va y avoir dans la boutique qui va faire en sorte que eh bien vous allez réussir à vendre plus ou pas, mais pas la quantité de produits. C'est aussi plus compliqué de communiquer quand on a beaucoup de produits dans une boutique, parce qu'il faut arriver à mettre en avant tous les produits si on veut vendre tous les produits. Donc vraiment c'est pas forcément plus simple, ça aussi ça requiert d'autres façons de faire, d'avoir plein de produits dans sa boutique. Il faut que ce soit cohérent, et ça ne veut pas dire en tout cas que si on a plus de produits dans notre boutique on va vendre plus. Non, non et non, ça ne veut pas dire ça. Vraiment c'est lié à plein d'autres choses, mais pas à la quantité de produits qu'on a. On peut très bien avoir très peu de produits et en vendre énormément en quantité. On peut faire des collections en édition limitée avec très peu de produits, mais en faire beaucoup régulièrement qui soient à chaque fois sold out. Vraiment il y a plein de façons de faire, et ça ne veut pas dire qu'il vous faut absolument plein de produits dans votre boutique. Non, non et non. Autre croyance comme quoi il faut faire du stock. C'est un mythe. Qui vous a dit qu'il y avait besoin de faire du stock ? Non, en fait. Alors, il y a besoin de faire du stock quand vous allez faire des marchés de créateurs. Ça, oui, clairement, oui. Vous pouvez pas ne pas avoir de stock pour faire un marché, pour la simple et bonne raison que, ça veut dire que vous ne rentabiliserez pas votre marché si vous n'avez pas assez de stock pour vendre en quantité, et donc rentabiliser votre marché. Même si votre marché a été gratuit, n'oubliez pas que le temps passé sur votre marché, il faut le rentabiliser aussi. Et deuxième point, si vous n'avez pas de stock en faisant les marchés, eh bien ça ne va pas attirer les gens, ça ne va pas donner envie d'acheter aux gens. Puisque quand on est dans une boutique sur un étal physique, ce qui donne envie d'acheter, c'est la quantité. Donc vraiment, oui, dans ces cas-là, il y a besoin de faire du stock. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc, si vous faites de la vente en ligne, notamment, et c'est ce que je conseille et ce que je vous donne, voilà, ce que je vous apprends et ce que je vous donne comme conseil de faire, puisque c'est pour moi une très très bonne façon de vivre de ses créations, de vendre ses créations, etc. Si vous faites de la vente en ligne, vous n'avez pas besoin de faire du stock, vraiment pas. Ça va dépendre bien sûr de ce que vous proposez, de comment vous le proposez, de ce que vous avez envie de faire. Mais
c'est possible de ne pas faire de stock, je ne fais pas de stock, c'est tout à fait possible du coup de fonctionner comme ça et de réussir à vendre ses créations sans avoir de stock, mais encore une fois c'est plutôt une histoire de choix, de ce que vous avez envie de faire en fait tout simplement, mais ce n'est pas une obligation, non. Quand on veut vendre des choses de nos mains, on n'est pas obligé de faire du stock, non, non et encore non. Autre croyance comme quoi l'emailing ça ne fonctionne plus. Ça, j'ai entendu ça un bon nombre de fois, comme quoi l'emailing c'est mort, l'emailing ça ne fonctionne plus, l'emailing c'est has-been, les gens ils lisent pas leur email, etc. Alors clairement c'est un mythe car la réalité est tout autre et la preuve avec mon entreprise, les emails fonctionnent très bien. C'est un support de communication qui est vraiment très puissant. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les gens lisent leurs mails. Par contre, ils font du tri dans leurs mails, ça c'est sûr. Parce qu'on a eu une époque où on a été vraiment spammé de énormément de mails, énormément de pubs et c'est encore le cas aujourd'hui quand on ne fait pas le tri. Donc les gens commencent à savoir qu'il faut faire le tri et il ne faut pas s'abonner à n'importe quoi. Donc ils font attention aux newsletters etc auxquels ils s'abonnent, ça c'est clair. Ils font le tri. Par contre si vous gagnez leur confiance et s'ils sont contents de recevoir leurs mails, et ça change tout, et eh bien ils vont lire vos mails. Clairement, ils vont les lire et ils vont même cliquer et ils vont même acheter si vous proposez vos produits à la vente dans vos emails. Par contre, l'emailing, ça ne se fait pas n'importe comment, vous l'aurez deviné. Il faut gagner la confiance des gens, il faut faire en sorte que les gens aient envie d'ouvrir vos emails, il faut faire en sorte que vos produits soient mis en avant de la bonne façon, etc. pour que du coup les gens achètent vos produits par l'emailing. Mais c'est un support de communication très puissant parce que vous rentrez vraiment directement dans la boîte aux lettres de vos abonnés et les gens s'ils ont envie de vous lire et qu'ils vous lisent, et bien c'est un contact direct, c'est du temps passé avec eux finalement qui est quand même plus long que le temps qu'ils vont passer à lire un post sur les réseaux sociaux. Donc l'email c'est quand même un outil très stratégique que d'ailleurs j'apprends dans ma formation l'Artisan Academy, puisque j'apprends une stratégie qui combine à la fois Instagram à l'emailing. Pour moi les deux sont complémentaires et c'est très utile d'avoir un outil d'emailing en plus d'un réseau social. Donc vraiment non, l'emailing n'est absolument pas mort. L'emailing est très puissant, l'emailing est un super outil presque complètement gratuit. En tout cas on peut commencer de manière complètement gratuite. Donc non, l'emailing n'est pas mort et au contraire je vous encourage à créer votre email list et à la faire vivre parce que c'est vraiment quelque chose de très précieux. Autre croyance comme quoi il faut un gros budget de pub pour se faire connaître. Alors ça, non. C'était peut-être le cas dans les années 2000 où vraiment en fait c'était les seuls moyens de réussir à se faire connaître, de faire de la pub, etc. Mais aujourd'hui il existe une multitude de choses que l'on peut faire gratuitement sans avoir à dépenser d'argent, vraiment en utilisant vraiment du 100% gratuit. Après je ne veux pas dire que il ne faut pas dépenser d'argent dans la publicité. Dépenser de l'argent dans de la publicité, mais en tout cas de la publicité, ça peut être des partenariats, ça peut être des pubs à proprement parler, ça peut être vraiment pas mal de choses. Dépenser de l'argent pour communiquer, ça peut être une bonne chose et ça peut être très stratégique. Et moi j'encourage à le tester, à le faire aussi quelques fois. Mais pas avec des gros budgets, clairement pas, parce que il faut rentabiliser toutes nos actions de communication. Donc si on met un gros budget, on va avoir énormément de mal à la rentabiliser. Donc non, pas de gros budget, vraiment des petits budgets. Et deuxième chose, de le faire de manière très stratégique, de ne pas le faire n'importe comment. Parce qu'on peut très vite penser que il suffit de dépenser de l'argent pour avoir des retours sur investissement. Et non, clairement pas. Non. On peut dépenser des centaines d'euros, voire des milliers d'euros dans de la publicité et n'avoir zéro vente. Ça vraiment, c'est arrivé à énormément de gens et moi-même des fois j'ai fait des publicités en dépensant quelques dizaines d'euros et ça n'a absolument pas fonctionné. Il n'y a pas de recette miracle, il faut tester. Par contre il y a aussi des stratégies à adopter, il y a bien sûr des choses à respecter. Encore une fois c'est des choses que j'apprends dans mon programme de formation. Donc si vous ne savez pas comment faire, le mieux c'est de vous former, mais ne dépensez surtout pas de l'argent inutilement comme ça en croyant que ça va faire des ventes, parce que non, clairement pas. La publicité ce n'est pas miracle, les gens ont l'habitude de voir des publicités, donc non, il faut le faire de manière stratégique pour avoir des résultats. Par contre il existe des multitudes d'actions que l'on peut faire gratuitement, ou en tout cas gratuitement avec des guillemets, et ça voilà c'est parce que finalement ça coûte toujours au moins du temps. En tout cas il existe plein de choses que l'on peut faire sans avoir à dépenser d'argent. Il existe plein de choses que l'on peut faire sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. sans avoir à dépenser d'argent, et il y a plein de créatrices et de créateurs qui se sont fait connaître gratuitement sans avoir eu besoin de toucher à la publicité du tout. Donc vraiment non, en fait pour réussir à vendre ses créations, à avoir une entreprise, etc.,
Et à vendre, il ne faut pas des budgets de pub énormes, il n'y a vraiment pas besoin de publicité. Ça peut être des bons leviers, encore une fois, mais pas avec des gros budgets. Mais en tout cas, ce n'est absolument pas une obligation. Autre croyance, comme quoi c'est obligé de faire des marchés de créateurs quand on veut vendre ses créations artisanales. Alors, non. Clairement pas, non non non, encore une fois c'est vous l'entrepreneur, hein, c'est vous qui décidez, c'est vous le boss, donc non, vous n'êtes pas obligé, déjà vous n'êtes obligé de rien, clairement, mais vous n'êtes encore pas obligé de faire des marchés de créateurs. Non, en fait, il y a des gens qui y arrivent très très bien sans avoir à faire des marchés de créateurs. Alors, qu'est-ce qui s'offre à vous comme opportunité si vous voulez pas faire du marché de créateurs justement? Plusieurs possibilités. Soit vous vous axez sur la revente en boutique. Il y a des gens qui vendent que de ça, il y a des gens qui fabriquent des créations et qui vivent uniquement de ça, de la revente en boutique. C'est-à-dire qu'elles vont vendre leurs créations à des boutiques qui elles-mêmes vont vendre vos créations au final aux particuliers qui souhaitent le porter ou l'avoir ou l'offrir. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien sûr les boutiques font des marges, donc voilà, c'est tout un système de vente qu'il faut réfléchir en amont et qui est très spécifique, dont il faut se concentrer quand on veut vraiment réussir à faire ça et ne faire, je conseille plutôt de ne faire que ça. Mais en tout cas, c'est un type de vente qui peut fonctionner quand vous avez des créations faites à la main, artisanales, etc. C'est la revente en boutique. Et l'autre possibilité, c'est de vendre en ligne. Et de vendre en ligne, comme je le dis régulièrement, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne parce que j'ai plein de vidéos qui parlent de ça et je vais continuer à en parler. La vente en ligne, c'est quand même quelque chose de très stratégique qui peut vous coûter zéro finalement et qui peut vous rapporter vraiment de l'argent, vous faire un revenu complémentaire ou carrément une activité à 100% avec le temps. Mais en tout cas, vous pouvez vendre vos créations en ligne sans avoir besoin de faire de marché de créateurs puisque la puissance d'internet est vraiment énorme et vous pouvez vous faire connaître, vendre, etc. Tout faire en ligne sans avoir besoin d'avoir un endroit physique où aller ou faire des marchés, etc. Donc ce n'est pas une obligation de faire des marchés de créateurs. Par contre, ça peut vous être très utile et ça je ne vais pas le renier, pas forcément pour faire de l'argent parce que c'est compliqué d'être rentable sur un marché, même si encore une fois il y a des petites choses à mettre en place pour bien choisir ses marchés, bien être efficace au moment du marché, etc. C'est possible de faire de l'argent, de vendre ses créations et d'être rentable sur un marché, même si ce n'est pas forcément facile. Par contre, ce que ça peut vous apporter les marchés, c'est des retours clients, c'est des retours concrets sur vos créations. Encore une fois, à prendre à la légère parce que les gens qui viennent sur les marchés, vous ne les choisissez pas et ça veut pas dire que vos créations ne plaisent pas sur les marchés, que vous ne trouverez pas votre clientèle sur internet puisque le monde d'internet est beaucoup plus large que les simples personnes qui vont venir en physique, en local sur les marchés sur lesquels vous êtes allés. Donc voilà, mais ça peut vous permettre de rencontrer d'autres créatrices, ça peut vous permettre d'avoir des retours et idées de la part des gens qui voient vos créations, qui peuvent être très intéressantes à étudier. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on entend sur les marchés de créateurs parce que le monde d'internet est beaucoup plus vaste, vous pouvez toucher une cible beaucoup plus précise et voilà, il y a vraiment énormément de gens différents sur cette planète, donc grâce à internet vous pouvez les toucher. Donc c'est pas parce que vous avez fait des marchés et que vous n'avez pas trouvé votre cible, vous n'avez pas réussi à vendre vos créations sur les marchés que vous n'arriverez pas à les vendre en ligne. Encore une fois, je conseille la vente en ligne pour tous ces avantages qu'il peut y avoir. Voilà, vous pouvez faire des marchés de créateurs, ça a des avantages, mais vous n'êtes pas obligé. Clairement, non, vous n'êtes pas obligé de faire des marchés pour réussir. Dernière croyance comme quoi il faut des prix bas pour réussir à vendre plus. Alors encore une fois c'est un mythe. Pourquoi on pense vendre plus? Si vendre plus égale vendre en quantité plus? Probablement que oui, puisque si on vend moins de créations, de toute façon pour réussir à vivre de notre activité ou être rentable dans cette activité, on va devoir vendre en plus en quantité, puisque vendre un objet à 20 €, on va forcément faire moins de marge sur cet objet que si on vendait un objet à 120 €. Donc oui, clairement on va devoir vendre plus d'objets à 20 € pour arriver au même stade de rentabilité que la vente d'objets à 120 €. Donc oui, en quantité on va devoir vendre plus, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire plus d'argent. Je m'explique. Si vous pensez que vous devez vendre des créations pas chères pour réussir à en vendre beaucoup et avoir une activité, si vous pensez que vous devez vendre des créations pas chères pour réussir à en vendre beaucoup et avoir une activité rentable, vous vous trompez. Parce que quand vous allez vendre des produits pas cher, vous allez devoir, comme je le dis, en vendre plus en quantité pour réussir à vivre de votre activité ou avoir une activité qui soit rentable. Donc vous allez devoir aller chercher plus de clients en quantité. Vous allez devoir convaincre plus de personnes en quantité. Ça peut être plus facile puisque le budget va être plus accessible et les gens vont moins se poser de questions entre guillemets pour acheter vos créations puisque ce sera des petits budgets. Mais il va quand même falloir redoubler d'efforts pour en vendre en quantité. Parce que vous pouvez arriver à vendre à 5-6 personnes, mais vous vous rendrez vite compte qu'en fait pour rentabiliser votre activité et pour faire suffisamment de marge et de bénéfices, eh bien vous allez devoir en vendre 30, 50
quantité de ces objets à 20 euros. Et là, ça commence peut-être pour vous à devenir plus compliqué d'aller chercher les 30-50 personnes. Alors que si vous vendez des créations à 120 euros, et ben vous allez peut-être devoir aller chercher 5-6 clients pour arriver au final au même stade de rentabilité que les 30 à 50 quantités que vous allez vendre à 20 euros. Donc c'est vraiment des questions à vous poser plutôt vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous souhaitez proposer des créations qui sont plutôt de l'ordre de 120 euros et aller chercher moins de clients, ou plutôt aller chercher beaucoup de clients pour des petits produits autour de 20-30 euros, quelque chose comme ça. Ça va dépendre bien sûr de ce que vous fabriquez, hein, clairement. On va pas vendre n'importe quoi à 150 euros ou 120 euros, ni n'importe quoi à 20 ou 30 euros. Encore une fois, ça dépend de ce que vous fabriquez, de la valeur perçue de vos créations, de la valeur de ce que vous faites, etc. Et ça, voilà, c'est un peu plus compliqué, je pourrais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais ça dépend de ce que vous fabriquez, ça dépend de ce que vous voulez. Mais c'est pas, en tout cas, une équation qui dit que si vous vendez moins cher, vous allez gagner plus d'argent. Vous allez peut-être en vendre plus en quantité, mais vous allez plus galérer à faire de la marge et des bénéfices. Donc ça veut pas dire qu'au final c'est une bonne équation, que c'est une bonne stratégie. Ça peut l'être, mais pas forcément. Encore une fois, ça dépend de la quantité du coup à laquelle vous vendez, de la marge que vous faites et des bénéfices que vous dégagez sur vos créations. Voilà, vraiment ça dépend de plein d'autres critères. Ça ne veut pas dire que si vous vendez moins cher, vous allez faire plus d'argent. Vous allez peut-être vendre plus en quantité, mais vous n'allez pas forcément vous retrouver en bénéfice et en gain en fait d'argent pour vous à la fin. Voilà, nous avons traité 10 mythes qui existent et qui subsistent dans les esprits autour du fait de vendre ses créations artisanales, autour du fait d'avoir une entreprise créative, de vendre ses créations. Voilà, c'est beaucoup de choses que j'entends au quotidien, que je vois un petit peu partout, que des personnes peuvent penser, etc. Je tenais aujourd'hui à revenir sur la réalité de ce qu'est la vie d'une entrepreneuse créative, la vie d'une artisane. Mais clairement, voilà, il y a des choses sur lesquelles on entend, on croit, en fait on a des croyances et finalement ces croyances peuvent être limitantes parce que la réalité peut être tout à fait différente. Donc j'avais envie de revenir sur ces 10 points. Il y a encore plein d'autres choses que je pourrais dire, mais sur cette vidéo je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mythes justement sur lesquels vous pensez toujours voilà, que c'est la réalité et que ce n'est pas un mythe. Dites-moi un petit peu votre retour par rapport à ce que je vous ai dit, s'il y a des choses que vous vivez au quotidien, d'autres mythes aussi qui existent auxquels vous aimeriez partager pour nous dire un petit peu quelle est votre réalité par rapport à ça. Voilà, n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir toutes mes autres vidéos qui justement vous donnent des conseils pour réussir à vendre vos créations en ligne, à vendre vos créations artisanales. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis une bonne soirée ou une très belle journée.